Salut, c'est Junior Kiakou et surtout bienvenue sur ce nouveau récit concernant la guerre à l'est de la RDC. La guerre à l'est de la RDC. Quid de l'inaction de la MONUSCO? Tel est notre thème, la paix. Un concept clair mais sombre dans son exécution. La paix, ce mot qui semble facile à prononcer mais extrêmement difficile à exécuter, est très souvent le vœu de plus d'un dans le monde. Comme toute personne imbue de bonne foi, voudrait à ce que son prochain, son semblable, vive dans une quiétude dans son quotidien. Sans nul doute, ce concept est du moins le plus difficile à tenir. On aura simplement observé les différentes guerres qui se sont succédées au cours de l'histoire en quête d'une paix entre États, tribus ou encore entre continents qui n'ont jamais donné de résultats escomptés. La situation de la République démocratique du Congo est d'une très grande complexité. Depuis plus de 2 décennies, la RDC a connu un grand nombre de tueries, uniquement dans la partie est de la RDC. L'insécurité, en particulier à l'est et en Ituri, sont caractérisées par les viols et autres violences sur les femmes. Les guerres à l'est sont devenues, si vous voulez, un chronique et surtout caractérisées comme un symbole de l'instabilité et des faiblesses de la gouvernance en RDC. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les violences massives des droits de l'homme sont monnaie courante à l'est du pays. La multiplicité des groupes armés opérant dans l'est de la RDC est à la base du chaos causé depuis 1999, alors que le pays sombrait dans un abîme. Le départ du maréchal Mobutu en 1997, sous bien sûr le coup réussi de l'AFDL soutenu par les puissances mondiales, a ouvert la porte à une insécurité grandissante, plongeant le pays dans un chaos total. Les problématiques. Ces différents faits nous poussent à nous poser des questions. La première, quel est le contenu du mandat de la MONUSCO et surtout ses limites sur les champs des opérations? La deuxième, pourquoi la MONUSCO ne parvient-elle pas à rétablir la paix en RDC malgré les moyens énormes dont elle bénéficie? Nous serons tous d'avis que la principale mission de la MONUSCO est de protéger les civils congolais. Jusque-là, personne ne peut le contredire ou en dire plus. Mais fort malheureusement, l'on constate que, après plus d'une vingtaine d'années de présence des forces onusiennes en République démocratique du Congo, la géostratégie de la région des Grands Lacs africains ne cesse d'être de plus en plus perspectible sur la base du pillage des minerais de sang, des violences sexuelles, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bref, dans les Kivu et en Ituri, la situation est loin de refléter la fameuse protection des civils, comme le stipule si bien la même mission de la MONUSCO. Pire encore est de constater que les casques bleus présents lors des exactions commises par les différents groupes armés n'ont que leurs yeux pour observer et se limitent à constater les dégâts. Voilà donc ces limites. Observer et établir un bilan de morts ou des femmes et enfants, filles violées afin d'attirer la sympathie de la communauté internationale. Il faudrait nécessairement rappeler la grogne qui s'est établie entre la RDC et l'ONU dans les années antérieures. Le gouvernement ne voulait plus de la présence des casques bleus en terre congolaise. Mais cette hypothèse a trouvé un deal à l'amiable, prolongeant alors le séjour des militaires en bleu sur le sol congolais. Comme qui dirait, ce fut un avertissement, simple parenthèse. Revenons alors à notre sujet comme dit à l'introduction. Quid de l'inaction de la MONUSCO face à la guerre à l'est de la RDC? Pourquoi la MONUSCO ne parvient-elle pas à rétablir la paix, malgré les moyens logistiques en sa possession? Notons que la mission de l'ONU en RDC est l'une des plus importantes au monde, avec un financement de plus d'1 milliard de dollars par année et plus de 20 000 hommes, et ce, depuis l'arrivée des troupes en RDC en 1999. Cette situation a duré plus de 2 décennies. Les Congolais n'en peuvent plus et ne jurent qu'au départ des casques bleus de la MONUSCO. La fin du mois de juillet en RDC a été trouble. Des manifestations meurtrières pour réclamer le départ des Nations Unies ont eu lieu dans plusieurs villes à l'est de la RDC. Notez, un total de 19 personnes, dont 3 casques bleus, ont été tués dans ces manifestations. Quand même grave. Les manifestants accusaient les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés responsables du chaos dans lequel sont plongées les provinces de l'est du pays. Scène inattendue et surtout imprévisible qu'a offerte au monde les paisibles citoyens de la ville de Goma. Ceci a suscité une vague de réactions de la part de la communauté internationale. Jean-Pierre Lacroix, chef du département de paix de l'ONU, a indiqué un certain samedi être venu pour parler avec les autorités congolaises, examiner les moyens par lesquels nous pourrons à la fois éviter se reproduire ce genre d'incident tragique et surtout
mieux travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Comme qui dirait, il aurait fallu d'un ras-le-bol pour faire bouger les choses. Eh bien, les gomatriciens l'ont fait, et cela au prix des vies humaines. Alors, l'inaction de la MONUSCO laisse sous-entendre un soutien complice. On assiste beaucoup plus aux condamnations verbales, aux communiqués sans même observer, ne serait-ce qu'un semblant des casques bleus sur terrain. On a un peu comme l'impression que la MONUSCO n'est là que pour établir des bilans des paisibles Congolais victimes des agressions sexuelles ou des massacres à répétition. Écoutez ceci, le Conseil de sécurité de l'ONU est responsable de l'inefficacité de la MONUSCO. Nous vous proposons cette analyse d'un chercheur français qui pointe du doigt l'inaction, mais aussi la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU quant à la question sensible de la région des Grands Lacs, mais plus particulièrement à l'est de la RDC. L'exploitation et la prédation illégale des ressources naturelles dans l'est de la RDC n'ont jamais fini depuis 30 ans. Deux caractéristiques qui expliquent encore aujourd'hui la pérennité du conflit dans la partie est de la RDC. Pour Thierry Vircoulon, qui est spécialiste de la région des Grands Lacs, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo et même du Zimbabwe, dit ceci: l'exploitation et la prédation illégale des ressources naturelles dans l'est de la RDC n'ont jamais fini depuis 30 ans. Voilà un peu comment déplore l'expert. Cette prédation n'est pas seulement le fait des groupes armés, mais aussi de l'armée congolaise et des réseaux d'élites transrégionaux. Il s'agit aussi d'un problème rwandais ou ougandais. Par ailleurs, la résurgence des offensives du groupe M23, composé d'anciens soldats Tutsi de l'armée congolaise, dont ces derniers mois n'ont fait rien, absolument rien pour améliorer le bilan au Niger. L'incapacité à empêcher les rebelles de perpétuer des tueries dans la région est de plus en plus remarquée et nourrit la colère de la population. Le chercheur Ali Free fait remarquer, ce n'est pas la première crise du M23. Il y a déjà eu une crise entre 2012 et 2013 où les groupes rebelles avaient été défaits militairement par les forces armées congolaises de la MONUSCO. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'attendent les Congolais aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai partenariat militaire entre les deux forces. La coopération a cependant été initiée dans une situation déjà urgente sur place. Il a fallu que le M23 prenne Goma pour qu'il y ait une réaction politique au niveau du Conseil. Aujourd'hui, il semble que nous soyons dans une répétition de ce scénario et qu'il faille attendre une situation aussi grave pour qu'il y ait une véritable action militaire. On tend donc vers une conclusion alors de notre thème. Quid de l'inaction de la MONUSCO? Si un départ de la MONUSCO semble aujourd'hui peu probable au vu du contexte de crise avec le M23, son essoufflement est remarqué par beaucoup alors qu'il s'agit de la plus grande mission de maintien de paix de l'ONU dans le monde avec un déploiement, il faut le dire, de plus de 20 000 soldats et un budget de plus d'1 milliard de dollars. Le grand responsable de l'inefficacité de la MONUSCO est le Conseil de sécurité qui ne s'implique plus dans les dossiers, dénonce Thierry Vircoulon. Le Conseil veut faire perdurer une mission sans investissement politique et qu'on pourrait croire maintenue par bonne conscience. Mais au final, elle ne fait plus grand-chose, conclut-il. La colère des Congolais contre la MONUSCO ne cesse de s'étendre dans l'est du pays, mais aussi à Kinshasa. À Goma, certains manifestants nous ont livré leurs sentiments quant à la situation et la présence de la force onusienne. Le gouvernement en place s'active pour clarifier les tirs ensemble avec le Conseil de sécurité de l'ONU pour une probable continuité. Voici donc ces quelques faits présentés concernant l'inaction de la MONUSCO en terre congolaise, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Comme qui dirait, la MONUSCO est au bord de l'essoufflement, pour ne pas dire précipice. Il serait plus que temps que cette mission d'observation quitte le sol congolais et que le gouvernement congolais, au travers de son armée, reprenne la question de l'Est en main. Merci d'avoir regardé ce récit. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. C'était Junior Kiakou.